Bonjour, la Fessy Gang. Comment allez-vous bien? J'espère. J'espère que la vidéo ne sera pas longue. Mais tout d'abord, je tiens à dire ceci. Ça y est, ça commence. Je tiens à dire ceci. Que lorsque l'affaire de Michel et Gladys ont éclaté, j'ai fermement condamné la barbarie avec laquelle Michel s'est attaqué à Gladys. Et j'ai fait des posts pour prendre sa défense, en fait. Mais aujourd'hui, je viens pour dire stop à une dérive. Stop à une dérive. La dérive de cette histoire de Gladys et Michel, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, je vais dire mariée et maîtresse. Mariée contre maîtresse. Je vois pas mal de vidéos où beaucoup de youtubeuses ou des sketcheuses, ou je sais pas comment vous appelez ça là, ou des je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on tourne en dérision le fait qu'une maîtresse, le fait qu'on soit maîtresse et qu'on débarque chez la mariée et qu'on lui dise de dégager de la maison. On tourne en dérision le fait qu'une maîtresse prenne le pouvoir sur une femme mariée. On tourne en dérision le fait que être la maîtresse d'un homme et aller insulter la femme mariée à la maison est légitime. Mais attendez, on est où là? Où est-ce que nous sommes les filles? On est où? Mais vous, les filles qui faites ces genres de sketch-là, est-ce que vous vous mettez une seconde à la place de la mariée, d'une mariée que vous seriez ou que vous êtes, qu'une nana comme ça débarque chez vous et vous nargue de la sorte? Vous serez d'accord? Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air de vous amuser. Mais vous oubliez que vous avez des abonnés. Vous oubliez qu'il y a des filles écervelées qui n'ont rien dans la tête, qui ont des cerveaux de lunettes, qui vous suivent, qui appliquent ce genre de choses. Qui pensent que c'est rentré dans la norme parce que tout le monde le pratique. Mais ça, ce n'est pas vrai. Le pire, c'est que vous êtes les premières à aller à l'église, à payer des sommes folles aux pasteurs, aux marabouts, aux X et Y pour avoir le mari. Alors, ma question est, lorsque vous dépensez autant d'argent, autant d'énergie pour avoir le mari, vous souhaiterez voir une maîtresse débarquer chez vous pour vous dire maintenant, il est temps, dégagez, vous êtes assez resté de la maison, je vais partir. Qu'on ne vienne pas me dire ici que c'est de l'humour. C'est de l'humour, mais nous avons des gens qui sont sensibles. On ne doit pas plaisanter avec cela. D'autant plus que être la maîtresse d'un homme est devenu, c'est-à-dire, on le revendique haut et fort. Certaines maîtresses ont plus de pouvoir que Madame Marie à la maison. Moi, dans mon propre pays, j'ai vu des gens qui payaient des voitures aux maîtresses. J'ai vu des gens qui nourrissaient des enfants, des maîtresses, alors que les leurs à la maison n'ont pas à manger, n'ont pas à bouffer. La dame à la maison est à pied, la maîtresse roule en Pajero. Je parle de Pajero parce que c'était l'époque de Pajero. Vous trouvez ça normal? Non. Je ne trouve pas normal qu'une femme mariée soit défiée par une autre qui vient, soit disant qu'elle est la maîtresse de son mari. Et je persiste et je signe que je ne suis pas d'accord que la femme mariée aille agresser la maîtresse chez elle ou la tabasser. Si la maîtresse vient chez toi à la maison, c'est autre chose. Une femme mariée digne, même si tu n'es pas mariée, une femme digne dans sa maison, on peut te provoquer n'importe comment, tu ne réponds pas. Mais quand on vient t'agresser à la maison, tu dois répondre. On appelle cela la légitime défense. Mais on ne doit pas encourager nos jeunes sœurs de venir narguer celles qui sont à la maison. Parce qu'aujourd'hui, vous me parlez de mariage. Jadis, nos parents, quand mon père ou vos pères, vous qui avez un certain âge, se mettaient avec une femme à la maison, c'était le mariage. Il n'y avait ni bague ni papier. Les deux parents étaient d'accord. Le père accepte que sa fille épouse un monsieur. La maman accepte que sa fille ait un mariage. Ça s'arrête là. C'était déjà le mariage. Donc, on ne doit pas accorder plus d'importance à une bague au doigt ou plus d'importance à une feuille de papier. Non, les filles. Non. Dès lors où tu es dans le foyer d'un homme, tu es considéré comme sa femme. La bague et le mariage viennent officialiser, viennent nous donner une sorte de respectabilité, entre guillemets. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas marié qu'on ne doit pas te respecter. Non. Mais aujourd'hui, la norme, le dictat veut qu'une femme qui vit avec un homme ne doit pas être respectée. C'est celle qui passe devant monsieur le maire. Mais attention, dès lors que tu es dans la maison avec un homme, c'est un homme. On ne doit pas te manquer de respect. Et vous qui faites des sketchs, des vidéos pour faire l'apologie de la Tisa Bengueria, je vous appelle de baisser un peu votre garde. Toutes celles qui font l'apologie de la Tisa Bengueria, je vous dis pardon, je vous demande à genoux. Je vous demande pardon à genoux. Arrêtez ça. Ce n'est point un métier.
Depuis que la nuit des temps existe, il y a des gens, il y a des femmes qui ont été les maîtresses des gens, vous ne les avez jamais entendu parler. Moi, j'ai des cas ici en France avec des Français où monsieur est marié, mais a une femme dehors. C'est le jour de l'enterrement, c'est-à-dire quand on ouvre comment vous appelez ça, le testament, que madame découvre que son mari a une deuxième femme, voire même 3, 4, avec plus de 5 enfants. On appelle ça le respect. Et aussi, messieurs les braguettes faciles, messieurs les couilles molles qui sèment leurs semences à gauche et à droite là. Dites-moi une chose. Vous donnez le numéro de vos femmes pour que les maîtresses leur manquent de respect. Pourquoi? Vous donnez votre domicile, vous indiquez vos domiciles à vos maîtresses. Pourquoi? Hey, vous amenez même les maîtresses dans le lit conjugal. Maman Nangai Bandeko. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jadis, moi, dans mon éducation, tu ne peux pas amener ta femme dans le lit conjugal. Toi, la femme aussi, tu ne peux pas amener un homme dans le lit conjugal. Ça, c'est tabou chez moi. Oui. C'est tabou chez moi parce que moi, je crois à certaines valeurs, j'ai certaines pratiques, j'ai certaines... comment on appelle ça en Afrique? Vous êtes catholique, musulman et autres. D'autres aussi ont leur religion. Moi, je suis une femme initiée. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire ni tolérer. Je ne peux pas, si je suis sous le foyer d'un homme, je ne peux pas tromper un homme. Non. Sauf si je suis violée. Mais celui-là, il va falloir qu'il fasse fort pour me violer, moi. Je ne peux pas tromper mon mari parce que... Non, si ça ne va pas, je divorce. Aujourd'hui, tromper un homme, c'est la norme. Tromper, je dis, c'est un choix délibéré et calculé. Ah, une femme ne se lève pas pour dire, je vais tromper mon mari par plaisir. Non, vous calculez ça. Vous avez envie de le faire. Quant aux maîtresses, c'est votre droit le plus absolu d'être la maîtresse d'un homme. Mais je vous demande de respecter celle qui est à la maison. C'est comment, mes soeurs? Mais maman, c'est comment? Vous, aujourd'hui, qui êtes maîtresse, qui êtes des tisas, qui sont en train de constituer une sorte de colonie de tisa bengueri, là. Demain, vous êtes appelé à être dans une maison. En étant dans la maison de votre futur ex aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez qu'une autre tisa comme vous, jadis, vienne vous manquer de respect? Non. Mais alors pourquoi vous le faites? Pourquoi vous pensez que être la maîtresse d'un homme marié et venir tabasser la femme mariée à la maison est une norme? Ça, ce n'est pas une norme. C'est contre nature. Je n'appartiens à aucune religion. Mais il y a moi des choses qui m'énervent. Vous êtes là à dire qu'il faut que l'Afrique change, il faut que le pays change. Mais on fait tout le contraire. On tire l'Afrique vers le bas. On nivelle les valeurs africaines, on nivelle la valeur de la femme vers le bas. Et on veut que cela évolue. Vous les jeunes filles, aujourd'hui, vous propagez, vous faites des sketchs pour propager que une tise a le droit de venir manquer de respect à la dame à la maison. Mais non. On est où là? Hein? Où nous sommes? Vous oubliez que demain, c'est vous aujourd'hui qui prônez la tisa bengueri en force, qui demande ce qu'on ait tabassé la maîtresse à la maison. C'est vous qui serez à la place de ces filles-là. Je souhaite qu'on vous tabasse aussi, quand vous serez à votre tour. D'accord? Mais arrêtons. Arrêtons la propagage du néfaste. Donc, tout ce qui est néfaste aujourd'hui là est bon. Tout ce qui est néfaste est bon. Au lieu de prendre ce sketch que vous faites là pour sensibiliser la jeunesse, faites des sketchs pour dire aux jeunes filles que, attention, être la maîtresse d'un homme comporte des risques. Aller dans la maison d'un homme marié est un tabou et dangereux pour ta propre vie. Aller dans la maison d'un homme marié, tu es en train de signer ton arrêt de mort. Je vais vous dire une chose. J'ai reçu 3 photos dans mon inbox hier. Une fille m'a envoyé des photos de sa sœur. Il s'est passé quoi? Sa sœur a une amie. Ils sont grandis ensemble. Hein. Cette amie pensait que son mari la trompait. Elle persuadait même. Elle voyage beaucoup. Elle est persuadée parce que quand elle arrive, elle trouve ces choses que... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle soudoie le gardien. Elle dit à son mari sait qu'elle voyage beaucoup, elle va voyager. Elle paye un billet d'avion, le mari la dépose à l'aéroport et tout. Le mari est parti, elle a fait demi-tour, elle s'est mise dans un hôtel de la place. À 2h30 du matin, elle arrive à la maison. Puisqu'elle avait déjà combiné son crime, si on veut, avec le gardien ouvre la porte tranquillement. Elle est là. Le gardien dit oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Elle avait 1 litre d'acide. 1 litre d'acide. Elle arrive, elle se déchausse, c'est comme ça vous dites non. Elle enlève ses chaussures. Elle arrive dans la chambre doucement, doucement. Monsieur et madame est-elle là? Hey, Ozoaki, collé, serré, mitondayo.
Qu'est-ce qu'elle a fait la fille? Elle a légèrement tiré le drap. Qui elle voit sous le drap? Sa propre soeur, c'est-à-dire sa copine d'enfance. Elles sont enfants, elles sont amies depuis l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, elle a 28 ans. La dame aussi a 28 ans. Qui elle voit dans le lit de son mari, bras collé dessus? Sa meilleure amie, pour ne pas dire sa soeur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris l'acide, elle a versé sur les bras, les seins, le ventre, les cuisses. Elle a versé, elle est sortie. Quand elle est sortie maintenant, elle a demandé au gardien d'appeler les médecins. Enfin, mais c'est le médecin qui est à côté, il n'y a pas de pompier en Afrique. Hein. Donc, on est venu, la fille s'est mise à crier, à hurler, On l'amène à l'hôpital. Elle a des trous, c'est-à-dire l'acide l'a bouffé, l'a rongé les seins. Tout le corps est rongé. Des trous. Alors, celle-là qui est aujourd'hui handicapée, on va dire physique, comment peux-tu aller se coucher sous le mari de ta soeur? Comment peux-tu aller t'allonger dans la maison, dans le lit conjugal du mari de ta meilleure amie, du mari de ta soeur? Alors cette dame-là, est-ce qu'on peut la condamner? Celle-là qui a trouvé le mari, qui fait tout pour la copine qui n'en a pas. Elle s'absente pour son commerce, c'est l'autre qui vient s'asseoir. Et aujourd'hui, elle a décidé de faire justice elle-même. Vous savez, il se passe beaucoup de choses en Afrique hein, qu'on ne montre pas. Hein. Il se passe beaucoup de choses. Donc, je vous dis les filles, attention. Vous voulez être tisa, c'est bien, mais c'est un métier dangereux, à vos risques et périls. C'est un métier dangereux, très dangereux, à vos risques et périls. Donc, arrêtez ça. Oh. Si vous... Pardon. Si vous voulez être maîtresse, soyez discrète. Et respectez la dame à la maison. N'allez pas l'emmerder. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle a avalé comme couleuvre pour que le mari la soit point aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qu'elle a enduré pour que l'homme que vous voyez, chem dehors là, soit djanganaga que vous prenez aujourd'hui. Donc méfiez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous n'arrêtez ça qui est à la maison. Demain, ça peut être votre tour. D'accord? Moi, c'est mon message d'aujourd'hui. La vidéo est un peu longue, je m'en excuse. Mais attention. Que les grandes sœurs, que les mères disent à leur fille, vous voulez être maîtresse, mais cachez-vous. Être maîtresse d'un homme n'est pas un métier. Non. Cherchez, faites vos commerces. Prenez même l'argent chez ces hommes-là, ouvrez vos boutiques. Ou bien, tu sors avec un homme marié. Le but, c'est quoi? C'est pas d'avoir de l'argent, créer ta boutique. Ou faire ton petit commerce, je ne sais pas moi. Se mettre à l'école, obtenir un diplôme, travailler. Non. Mais allez, vous me faites honte là. En tant que femme, celle qui prône la propagation de ce phénomène-là, vous me faites honte. Vraiment. Vous me faites honte. Ça ne doit pas être pris à la légère, non. C'est un phénomène de société qui n'est pas anodin. On ne va pas dire qu'on le combat, mais demandez aux gens d'être discrets. Celles qui choisissent ces voies-là, c'est leur choix, d'accord? Mais n'imposez pas vos choix aux gens, ou bien. Je ne suis pas pour qu'une femme mariée débarque dans la maison d'une maîtresse, la tabasse à mort. Je ne suis pas pour qu'une maîtresse débarque chez une femme mariée, la narguer, voire même la tabasser. Non. Même dans la rue, vous n'avez pas à vous battre pour un homme. Point final. Vous n'avez pas à vous battre pour un homme. Toi, t'en tiens à la maison, si ton mari te manque de respect avec sa tisa, prends tes affaires, dégage et fais-lui ça dur. Quant à vous, la tisa, avec ce comportement-là, vous allez voir qu'on va commencer à vous tuer, hein, one by one. Et jeter vos corps dans les acides, comme ça a commencé là. On va commencer à vous régler les comptes. Parce que c'est pas on vous frappe, on vous laisse en vie, vous êtes content. Mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je dis bien, je répète dans ma vidéo que je ne suis pas pour la barbarie que Michel a fait à Gladys. Mais nul ne donne le droit à une fille à devenir manquer de respect à une femme mariée à la maison. Le cas de Gladys et autres là, c'est différent. Mais ces vidéos qui prolifèrent sur la toile, où les sketcheuses professionnelles se mettent en artiste principal pour défier une femme mariée, non. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Donc attention, comme disent les Anglais, be careful. On est d'accord? Je vous souhaite bonne nuit, bonne journée. Andy Amobela. On va s'abonner sur Facebook. Allez, si vous abonnez sur YouTube, femme épanouie 50 ans et plus. Oh là là, c'est pas vrai. J'ai travaillé, je suis fatiguée les filles. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et puis, je vous dis bonne réception. À bientôt. Ah, dernier point. Je vous ai dit, arrêtez de m'écrire inbox, les filles ou les garçons.
Vous avez un problème, vous voulez quelque chose, écrivez par WhatsApp. Le numéro est sur la page. Vous ne pouvez pas aussi faire un petit effort pour trouver le numéro sur la page. Même s'il faut que je vous le dise, non. Le numéro est sur la page, c'est pour vous. Vous avez un problème, envoyez-moi votre message uniquement par écrit ou par audio. Je ne réponds pas au téléphone. Je vous rappelle, si je juge le cas, si je juge l'importance du cas, c'est moi qui vous rappelle. Mais vous ne m'appelez pas. Et quand vous m'envoyez coucou ou quoi, BJR, bonjour, je suis votre copine. Un coucou de quoi? D'où on se connaît? Vous avez quelque chose à dire, dites-le moi, mais ne me dites pas un coucou ou BJR. Ça veut dire quoi ça? C'est quel manque de respect? Vous avez été élevé ou éduqué où? Pardon, il ne faut pas venir manquer de respect aux gens ici. Hein. Donc, encore une fois,